Bonjour et bonsoir, ça dépend où vous êtes vous retrouvez. Le vice-versa vous souhaite une agréable et excellente journée. Alors, comment vous allez? J'espère bien. Moi, de mon côté, ça va aujourd'hui. Je me propose de venir vers vous avec une vidéo. Et c'est pour répondre à une question qui m'est constamment, régulièrement posée. Vice-versa, est-ce que le pervers narcissique peut être sauvé? Est-ce que le pervers narcissique peut être guéri? Est-ce que le pervers narcissique peut se repentir? Vice-versa, je fréquente une église, je fréquente une moschée, je fréquente également un temple et je suis en relation avec un pervers narcissique. Je suis en vie commune avec une perverse narcissique. Et nous pratiquons justement des cultes religieux, nous prions même ensemble, nous jeûnons ensemble, nous fréquentons les mêmes lieux de culte ensemble, nous sommes ensemble, nous lisons les livres sacrés ensemble et je me dis que en faisant beaucoup de prières, en faisant également beaucoup d'incantations, de la méditation ou bien en présentant cette personne, donc ce zombie ou cette vipère ancienne, à certaines personnes du clergé, alors je pense que si ces personnes qui ont des autorités spirituelles, qui sont des autorités œcuméniques spirituelles, si elles prient pour ce pervers narcissique, alors il peut changer. Vice-versa, j'ai confiance en la divinité que le pervers narcissique va finalement, au détour de sa vie, reconnaître le tort qu'il m'a fait et se repentir, être guéri et également être sauvé. Alors, je vais vous répondre. Le pervers narcissique, en fait, d'abord, ne sait pas qu'il est malade. Le pervers narcissique se dit également que c'est vous qui êtes malade. Le pervers narcissique se dit également que c'est vous qui avez besoin de guérison. Le pervers narcissique se dit également que c'est vous qui devez vous repentir. Pourquoi? Parce que vous n'obéissez pas à ses ordres. Parce que vous ne voulez pas vous soumettre également à son donneur d'ordre. Parce que vous êtes en train de manifester une certaine riposte, opposition face aux entités qui sont en train justement de le guider, de le diriger et de l'aider à détruire les vies. Donc, le pervers narcissique qui est religieux, qui fréquente tous ces cultes que je viens de citer, ne respecte pas la même divinité dont vous pensez adorer ensemble. Je vais répéter. Vous allez dans un lieu de culte. Donc vous croyez, disons, à un dieu, à une divinité. Hein? Vous êtes dans une religion quelconque. Vous croyez en cette divinité. Vous pensez également que le pervers narcissique croit en cette divinité. Non, le pervers narcissique a une autre divinité. Donc, si vous pensez que le pervers narcissique va être guéri par rapport à votre divinité alors qu'il n'est pas sous la même pyramide que vous, alors là, je pense que vous mettez un doigt dans l'œil. Quand vous participez à ces rencontres religieuses, quand vous allez avec le pervers narcissique, la pervers narcissique, dans ces lieux de rencontres spirituelles, alors le pervers narcissique examine tous les esprits qui sont là et il prend possession justement des lieux. Pourquoi? Parce que même certains guides religieux sont également des pervers narcissiques. Le pervers narcissique, en fait, quand il va dans un lieu où des gens viennent pour prier leur divinité, lui, il vient là pour
enlever ces personnes, justement, de leur chemin spirituel pour qu'elles adorent sa propre divinité. Parce que le pervers narcissique, c'est qu'il est le représentant de la divinité des ténèbres. Et que si vous êtes un enfant de lumière et que vous voulez vraiment être quelqu'un de spirituel, quelqu'un qui a l'amour pour le prochain, alors là, pour le pervers narcissique, votre amour doit être posé sur lui. Votre amour doit reposer justement sur ce qu'il pense qu'il est. Parce que le pervers narcissique, c'est également que vous êtes d'une autre planète. Quand le pervers narcissique vous observe, votre partenaire avec qui vous êtes en relation, et dont vous partagez justement les mêmes lieux de culte, quand il vous observe, il sait que vous êtes perdu. Il sait qu'il est en train d'embrouiller votre cerveau. Il sait que vous êtes en train de tomber dans un guet-apens parce que vous allez rester dans cette relation croyant que votre divinité peut sauver quelqu'un qui est dans un autre monde et qui est aussi sous la coupe, on va dire ici, sous la domination d'une autre divinité. En fait, vous êtes dans des mondes parallèles. Bien que vous partagez les mêmes lieux de culte, vous êtes dans deux mondes différents. Le pervers narcissique, c'est qu'il vient d'un autre monde. Et c'est pour cela que le vice-versa parle des hyènes, parle des vipères, parle également des zombies. Vous ne pouvez pas sauver un zombie. Sauver un zombie, ça voudrait dire le tuer. Sauver un zombie, ça voudrait dire le faire disparaître. Changer une vipère ancienne, ça voudrait dire découper, la faire crever, afin qu'elle renaisse sous une autre forme, une forme humaine. Également, faire changer une hyène, ça veut dire qu'elle mourra. Elle n'aura plus de substance. Donc, vous comprenez que c'est vraiment quelque chose qui va vous prendre des énergies, qui va vous absorber et qui va faire à ce que vous perdiez la tête. Et que vous soyez encore plus sous la domination du pervers narcissique. Parce que le pervers narcissique voit également que vous avez beaucoup d'empathie, vous voulez jouer le sauveur, vous avez le syndrome de l'infirmière, de la sage fille, de la du brave garçon, vous voulez automatiquement récupérer une âme perdue, alors que il sait que c'est votre âme qui est perdue. C'est vous qui perdez votre âme en voulant sauver le pervers narcissique. Parce que le pervers narcissique, justement, que vous l'amenez où? Si vous l'amenez chez un psychologue, si vous l'amenez également sur des conseillers matrimoniaux, si vous l'amenez chez le psychiatre. Alors, quand le pervers narcissique entre dans la salle, il observe également le spécialiste et il essaye de voir quel est l'esprit qui motive le spécialiste. S'il sait que le spécialiste est motivé, par exemple, par l'esprit de cupidité, alors il sait que comme il est sous il est sous l'autorité du donneur d'ordre, qui lui-même est quelqu'un de très cupide, que le spécialiste qui est en face de lui ne peut pas découvrir sa malice. Ou bien même, dans le pire des cas, il va amener le spécialiste à s'élever dans sa cupidité, afin que ce spécialiste soit également sous sa domination, parce que le pervers narcissique a vu justement la porte ouverte de l'âme du spécialiste et aussi des esprits qui sont en train de régir la vie du spécialiste.
Alors, si vous amenez un pervers narcissique, disons, chez une conseillère matrimoniale, vous dites, on a vraiment beaucoup de problèmes familiaux, de couple, et il faudrait que je l'amène là-bas. Alors, le pervers narcissique va faire une, deux séances, il va parler avec cette dame, vous êtes là, vous dites, il fait semblant hein, de vouloir changer et tout. Après, il va observer la dame, il va décrypter l'esprit qui est dans la dame. Et s'il sait que ce n'est pas un enfant de lumière, alors il sait aussi également qu'il a déjà cette personne dans sa poche. Le pervers narcissique a des capteurs. La vipère ancienne, le zombie, ce ne sont pas des gens seulement qui, on va dire, qui sont pas empathiques. Non, ils ont des capteurs sensoriels pour les esprits. Je vais répéter. Le pervers narcissique ressent plus les esprits que l'hypersensibilité de ses victimes. Parce que comme j'ai aussi mentionné une fois, le pervers narcissique s'attaque pas seulement aux hypersensibles, aux surdoués, aux personnes qui ont beaucoup d'empathie. Non, il s'attaque plus aux personnes qui sont également possédées par des esprits maléfiques. Et il sait que dans ce monde, il est le représentant justement de sa divinité, la divinité des ténèbres. Il est le représentant de la divinité de tous les vices. Donc, si vous êtes dans des vices vraiment très poussés, si vous n'avez pas encore guéri de toutes vos blessures, alors sachez que ce pervers narcissique va desceller la porte de votre âme et va entrer comme dans une maison, comme dans une maison et voir tous les esprits qui sont dans votre vie pour pouvoir entrer en connexion avec eux, afin que vos propres esprits qui sont dans votre maison, qui représentent votre âme, commencent à vous tourmenter et soient directement en connexion avec le pervers narcissique que vous pensez sauver. Et si vous amenez un pervers narcissique avec qui vous êtes également dans dans des cercles religieux, si vous l'amenez chez le clergé, chez des responsables spirituels, pour qu'on prie pour lui, alors le pervers narcissique qui fréquente aussi ce même lieu de culte, de réunion, comme vous, il connaît les esprits qui animent ces guides religieux. Et il sait que ces esprits ne sont pas aussi forts que son esprit. Il sait que ces personnes seront plus enclins à l'écouter, à jouer dans la même manipulation, afin que votre esprit soit endormi en croyant que ces personnes qui deviennent les complices dans la pyramide vampirique, selon le vice-versa bien sûr, que ces personnes soient également en train de vous faire croire qu'il va changer. Mais en tout cas, ils jouent le même jeu que le pervers narcissique parce qu'en fait, ils sont connectés spirituellement. Si vous amenez un pervers narcissique, enfin qu'il soit délivré, qu'il soit guéri, qu'il soit sauvé chez certains guides religieux, alors soyez-en sûrs que vous êtes en train seulement de perdre votre temps, mais en même temps, les guides religieux dont vous allez faire confiance sont en train de faire un jeu de dupe avec vous, sont en train de vous manipuler. Parce que eux-mêmes, ils savent déjà l'esprit qui est dans le pervers narcissique. Ils connaissent déjà les démons qui possèdent, qui régissent et qui dirigent le pervers narcissique. Et ils savent qu'ils ne peuvent pas aller en guerre contre ces esprits. Donc ils vont faire semblant de faire des cérémonies, des cultes religieux, des prières, des incantations, des jeûnes et ceci et cela, juste enfin que vous baissiez la garde et que le pervers narcissique puisse vous dépouiller votre âme. Est-ce que vous pensez justement que vous confiez votre âme, votre esprit à votre divinité, alors qu'il
il y aura une triangulation qui va se passer entre le pervers narcissique, les complices qui seront ici les guides religieux et aussi vous-même. Donc, le guide religieux va faire semblant de prier pour le pervers narcissique parce qu'il est conscient que le pervers narcissique ne peut pas changer. Il connaît la nature de la vipère ancienne, il connaît la nature du zombie, il sait qu'il a en face de lui un fidèle qui est d'une autre nature. Il sait qu'il a en face de lui un autre fidèle qui est dans la zombification. Et il ne peut pas laisser le fidèle qui va l'apporter des sous pour perdre le fidèle qui va l'aider à amener le fidèle qui va lui faire gagner des sous. Et seulement aussi spirituellement. Alors, je vais encore expliquer ça. C'est très intéressant. Le guide religieux, ces personnes que vous rencontrez, que vous considérez comme des pasteurs, des évêques, des quoi que ce soit, voilà, qui sont également dans la zombification des masses, hein, il faut le dire. Et ce ne sont pas tous, hein. Il y a aussi certains qui sont vraiment des enfants de lumière, qui sont guidés par des esprits de sainteté, des esprits vraiment, je peux dire, de la grande divinité, des lumières. Il y a certains qui sont sincères dans leur démarche et qui veulent vraiment aider d'autres personnes à sortir de la zombification. Mais dans la majorité des cas, ce qu'on constate maintenant, un guide religieux qui sait que vous venez dans cette église, dans cette moschée, dans ce temple, pour être guéri de vos blessures, ne peut pas laisser le pervers narcissique pour vous. Pourquoi? Parce qu'il sait que c'est vous qui suivez le pervers narcissique et que le pervers narcissique, en fait, est l'appât pour vous faire rester justement dans la zombification, afin que lui, il puisse dominer sur votre esprit. J'espère que vous comprenez. J'espère que vous comprenez. Pourquoi les pervers narcissiques pullulent dans les lieux de culte? C'est juste parce que, ils viennent là-bas pour se nourrir des personnes hypersensibles, des personnes qui ont des blessures de l'âme, qui ont peur de l'abandon, du rejet et tout, et des personnes aussi sincères qui cherchent la spiritualité, mais qui sont en train de s'embrouiller un peu et qui ne connaissent pas aussi discerner les esprits. Alors, ils viennent pour chercher ces personnes, pour que ces personnes restent justement dans ces lieux de culte, qu'il soit zombifié d'abord par lui-même et qu'il puisse aussi servir donc sa victime qui participe au même lieu de culte, au guide religieux qui a aussi besoin de sa part. La nourriture énergétique, la nourriture spirituelle des pervers narcissiques, c'est souvent partagé avec les guides religieux. Donc, pour être concret, vous êtes en relation avec un pervers narcissique, une pervers narcissique. Vous l'amenez dans un cercle religieux. Quand vous l'amenez là-bas, vous fréquentez ce culte, ce cercle religieux, vous connaissez des gens et tout, et tout, et tout. Les guides religieux savent déjà quelle est la nature de cette personne. Ils savent qu'ils ont besoin de cette personne pour pour zombifier d'autres personnes. Donc, ils ne peuvent pas chasser le pervers narcissique et vous libérer, ou bien et vous garder. Ils ne peuvent pas. Pourquoi? Parce que en fait, le pervers narcissique est là pour chercher des clients pour les lieux de culte. Le pervers narcissique est en fait le contracteur, c'est celui le vendeur, c'est lui qui cherche les clients, qui fait beaucoup je sais pas, des réunions pour amener des gens dans ce lieu de culte, afin que lui et le pervers narcissique qui est ici le guide religieux puissent se partager ce repas. Donc si un zèbre arrive dans ce culte religieux, dans ce lieu de réunion, il est d'abord bouffé par le pervers narcissique à la maison, donc c'est une relation. Il est bouffé également
par les guides religieux. Et en fait, s'il y a un petit reste, hein, il y a aussi des petites vermines à qui on va partager le reste du repas. Donc vous voyez que vous ne pouvez pas sauver le pervers narcissique. Parce que le pervers narcissique n'est pas sous votre pyramide. Il n'est pas dans la même pyramide que vous. Lui, il a un autre donneur d'ordre et vous avez un autre donneur d'ordre. Comment vous voulez que votre donneur d'ordre donne des ordres à un autre donneur d'ordre qui ne sont pas dans la même pyramide? Mais en fait, vous êtes dans deux pyramides, mais qui sont les mêmes. Donc, vous êtes dans la pyramide du pervers narcissique d'abord, et ensuite, vous êtes dans la pyramide, maintenant, de la religion à laquelle vous confessez. Donc, vous êtes dans deux pyramides. Vous n'êtes pas dans une pyramide saine et une pyramide qu'on va dire ici peut-être malsaine. Vous êtes dans deux pyramides malsaines et c'est pour cela que vous aurez bouffé doublement. Et triplement, parce qu'après encore, quand vous entrez en basse fréquence, quand vous avez été déjà beaucoup mangé et que vos blessures se sont déjà tellement ouvertes et qu'elles sont déjà en train de puer parce que ce sont déjà des plaies, alors vous descendez dans la pyramide inversée maintenant et là, vous êtes complètement livré comme les restes aux donneurs d'ordre de la pyramide inversée. Et quand vous sortez justement de ce lieu de culte, ou vous sortez de cette relation, vous avez déjà été d'abord bouffé spirituellement, énergétiquement, et aussi votre âme a été déjà complètement sucée de toute sa substance par le pervers narcissique, par les guides religieux et également par le donneur d'ordre. Alors vous quittez de là et vous pensez que vous allez très vite vous remettre de vos centres, mais vous ne pourrez pas très vite vous remettre de vos centres tant que vous restez encore en relation avec certains lieux de culte. Tant que vous fréquentez encore certaines religions, ou bien je vais dire ici plus explicitement, certains cadres religieux qui sont toxiques, vous ne pourrez jamais sortir de la zombification. Parce qu'en fait, le guide religieux pervers narcissique ne voudrait pas que vous soyez guéri. Parce qu'il sait que c'est vous qui êtes malade. Ce n'est pas le pervers narcissique qui doit être sauvé, qui doit se repentir ou bien qui doit guérir. Il sait que c'est vous qui êtes malade et il a justement besoin d'un patient parce qu'il sait justement que vous êtes en train de saigner. Et quand vous saignez pour les pervers narcissiques, c'est une très bonne chose parce qu'ils aiment l'odeur du sang et ils viennent vous bouffer. Et c'est pour cela qu'on va voir plus tard beaucoup de personnes qui courent de tel lieu de culte en tel lieu de culte pour présenter le pervers narcissique, pour qu'il soit guéri, pour qu'elle-même soit guérie, pour que après ça n'a pas de sens. Quand vous êtes déjà zombifié d'abord, comment vous pouvez encore amener un zombie pour qu'il soit dézombifié? Il faut d'abord vous dézombifier vous-même et laisser le pervers narcissique à ses donneurs d'ordre. Donc, pour clore cette vidéo, à la fin, vous devez laisser le pervers narcissique dans son délire. Vous devez laisser le pervers narcissique aller seul dans ces lieux de culte. Parce que sinon, vous êtes sous la même coupe. Vous êtes sous la même coupe. Vous ne pourrez jamais être en paix. Et le pervers narcissique, lui, il sait qu'il a une nature qui est différente de la vôtre. Et c'est pour cela qu'il va toujours vous combattre. Et tant qu'il n'a pas encore vu que vous êtes en train de saigner profondément et que les blessures même sont déjà complètement en train de créer des gangrènes avec des petits animaux et tout, que votre âme est déjà complètement souillée, complètement enveloppée, complètement noire, que vous n'avez plus d'espoir. Tant qu'il ne voit pas cela, il ne va pas vous laisser partir. Mais il va toujours faire semblant en cherchant encore d'autres complices. Pardon. D'autres complices pour vous faire croire qu'il est en train de changer. Alors si vous allez peut-être faire beaucoup d'incantations, beaucoup prier, il peut faire une semaine, il a un autre comportement, alors vous vous dites, oh, alléluia, alléluia, enfin cette personne a en train de comprendre, enfin la divinité a écouté mes prières, enfin il est en train de changer.
alors qu'il est en train de faire à ce que vous approchiez encore plus, que vous vous ouvrez encore plus. Après, il vous frappe encore, pa! Et vous mord, et vous dévore, et vous sentez comment votre âme est en train de saigner. Vous sentez comment vous êtes en train de souffrir. Et vous commencez à faire quoi? Vous commencez à faire quoi? Vous commencez à douter de votre divinité. Et quand vous commencez à douter de votre divinité, vous dites, ah, pervers narcissique, je pense que tu as gagné. J'entre également sous ta pyramide volontairement pour être détruit. Et vous commencez à sombrer. Vous commencez à être l'ombre de vous-même. Alors, c'était tout pour aujourd'hui. Le vice-versa vous souhaite encore une agréable, excellente journée. Comme vous savez, il faut toujours écouter, revoir la vidéo 2 fois pour comprendre, parce que c'est le vice-versa. En vérité, en vérité. À très bientôt. Bisous, bye.